chers enfants, je vous raconte l'histoire de Marthe, de Marie et de Lazare. Alors, Marthe et Marie sont les deux sœurs de Lazare, et Lazare vient de mourir. Ce sont les amis de Jésus, et donc Jésus va venir les voir. D'accord? Je vous demande juste de faire attention à deux petites choses. C'est la différence entre Marthe et Marie, les deux sœurs qui sont dans le deuil à cause de leur frère qui vient de mourir, qui est l'ami de Jésus. Vous allez voir, elles ont deux réactions bien différentes. Alors, écoutez bien. Lorsque Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis déjà 4 jours. Béthanie était située près de Jérusalem à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Dès que Marthe eut appris l'arrivée de Jésus, elle accourut au-devant de lui. Marie, elle, était assise à la maison. Et Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et cependant, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Et Marthe lui répondit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Après avoir ainsi parlé, elle s'en alla, appeler sa sœur Marie, et lui dit tout bas, « Le maître est là, et il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'eut entendu, se leva en hâte et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village où il se trouvait, toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Arrivée à l'endroit où était Jésus, Marie, dès qu'elle l'aperçut, tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Quand il la vit pleurer, avec les Juifs qui l'accompagnaient, qui pleuraient aussi, Jésus frémit en son esprit et se troubla. Il dit, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondent, « Seigneur, viens et vois. » Et Jésus pleura. Les Juifs disent alors, « Voyez comme il l'aimait. » Cependant, certains d'entre eux dirent, « Ne pouvait-il pas, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, empêcher celui-ci de mourir ?» Et Jésus, frémissant de nouveau, en lui-même arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre, et Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Ils enlevèrent donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Moi je savais bien que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens au dehors. » Aussitôt le mort sortit. Bien, chers enfants, donc on a le récit de Jésus qui vient ressusciter son meilleur ami, et il vient le ressusciter devant une foule innombrable de Juifs qui sont venus. Ça veut dire que Lazare était un homme très important à Jérusalem. C'est important pour notre sujet parce que, eh bien, ça va choquer tout le monde. Et c'est pour ça que, vous voyez, quand Jésus va descendre pour la grande procession des rameaux, ils sauront tous que c'est celui qui est capable de ressusciter un mort qui est mort depuis plusieurs jours. Donc c'est vraiment presque le Fils de Dieu qui est présent. Mais je vous ai dit de faire attention aux deux sœurs, Marthe et Marie. Je ne sais pas si vous avez bien fait attention, mais les deux sœurs posent la même question à Jésus. « Seigneur, si tu étais venu avant, eh bien, mon frère ne serait pas mort. » Donc on peut se dire que ce sont exactement deux sœurs jumelles qui se répètent la même question. Et pourtant, ça n'a rien à voir. Vous savez, mes amis, quand vous regardez un film, peut-être, il y a des personnages que vous aimez bien. Et vous savez, quand on aime bien quelqu'un, ou même dans notre famille, ou dans nos amis, eh bien quand on aime bien quelqu'un, on est heureux dès qu'on le voit. Et donc du coup, à chaque fois, on a envie, vous savez, ce sont les pages qu'on préfère. C'est les moments qu'on préfère, c'est quand il y a tel acteur qui vient jouer telle scène, parce qu'on l'aime bien, parce qu'il est beau, parce qu'il est fort. Mais à chaque fois, eh bien, ça nous réjouit. Et moi, c'est un peu pareil. Dès que j'entends le mot de Marie-Madeleine, hein, la sœur de Marthe, eh ben moi je trouve toujours que c'est les plus belles pages qu'on a dans l'évangile. Marthe, elle arrive, elle se presse autour du Seigneur, mais elle est un peu froide. Avec une belle foi, elle lui dit, si tu as été là, mon frère serait sauvé, et je sais, dans ma foi, que, eh bien, il va ressusciter à la résurrection des corps.
Alors que Marie-Madeleine, vous voyez, elle est trop touchante parce que déjà, elle était un peu dans la lune, elle n'a pas vu que Jésus arrivait, elle était en train de prier dans son coin, elle était alarmée. Mais Marie-Madeleine, vous savez, elle est Marie, donc la sœur de Marthe, elle est pleine de naturel. Elle est toute spontanée, toute joyeuse, mais aussi toute triste. Vous voyez, elle n'arrive pas à contrôler ses émotions, un peu comme Marthe, qui est plus froide, plus rationnelle, peut-être plus belle, plus digne aussi dans sa prière, alors que Marie-Madeleine, elle part tout d'un coup comme ça, on pense qu'elle va aller au tombeau, et puis en fait elle n'y va pas, elle vient voir Jésus, elle arrive devant Jésus, au lieu de lui dire bonjour noblement, elle se jette à ses pieds, vous voyez, et puis elle se met à pleurer, et elle se met tout de suite à récriminer et pour pleurer. Et vous voyez, ce qui est touchant, vous voyez, dans l'attitude de Marie-Madeleine, c'est qu'en fait elle est d'un naturel qui ne met pas de barrière avec Jésus. Vous voyez, elle lui dit tout ce qu'elle a sur son cœur et elle le dit tout simplement. Et donc vous voyez, c'est une belle prière qu'on doit avoir avec Jésus, c'est de ne pas se cacher. Si on a envie de pleurer, eh bien on va pleurer, vous voyez. Il y a des raisons de pleurer. Vous voyez, Marie-Madeleine, elle ne pleure pas parce qu'on lui a piqué son goûter ou parce que c'est mon frère ou ma soeur qui m'empêche de jouer au Playmobil. Ça sert à rien. Vous voyez, les larmes, elles ont un prix. Et Jésus justement le montre à Marie-Madeleine, c'est qu'elle se met à pleurer et Jésus va pleurer avec elle. Il va pleurer aussi avec tous les juifs qui sont là. Il est triste, il est dans le deuil et donc il va pleurer. Mais vous voyez que ces larmes, elles ont un prix. Vous voyez, ces larmes, elles sont belles, elles sont nobles. Et donc du coup, nous, on n'a pas le droit de pleurer pour des choses qui n'en valent pas la peine. On doit pleurer que pour ce qui est beau et grand. Et notamment le deuil, la souffrance, l'amour. Eh bien, c'est normal que ça nous fasse pleurer. Vous voyez la prière de Madeleine, eh bien, de Marie-Madeleine, eh bien, on doit essayer de la garder. On doit essayer d'être un peu comme elle, on doit essayer d'imiter. C'est celle qui a peut-être le plus aimé Jésus sur terre, avec bien sûr Notre-Dame, avec peut-être Saint Jean. Mais après, vous voyez, Sainte Marie-Madeleine, elle arrive tout proche de Jésus, du cœur de Jésus. Elle a toujours eu cette spontanéité. Et moi, je vous invite à essayer d'avoir la même, vous voyez, cette même joie spontanée, naturelle de l'amour de Dieu. Vous voyez, c'est un bel exemple. Et puis, dès que vous aurez des images avec Sainte Marie-Madeleine dans l'Évangile, vous penserez à moi et vous ferez une belle prière parce que moi, c'est vraiment la sainte que je préfère dans l'Évangile, dans les personnages de l'Évangile, parce que c'est la plus belle certainement. Je vous remercie. Notre-Dame de Fatima, priez pour notre école et Saint Joseph, protégez nos familles.